Salut tout le monde, c'est Kirvendo et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, pour l'unboxing de Super Mario Maker que j'ai ici, donc en version collector. J'ai failli ne pas avoir l'édition collector parce que ma boutique ne les avait pas reçus, mais au final quand je suis arrivé, j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'ils les avaient reçus. Et donc voilà, j'ai acheté ce pack qui est énorme. Donc c'est l'amiibo qui est en cause, hein, parce que pour rappel, il contient le jeu, un livret et l'amiibo Mario pour l'anniversaire. Enfin, l'un des deux amiibo Mario pour l'anniversaire. Parce que oui, cette année, ce sont les 30 ans de Mario. Et d'ailleurs, les 30 ans de Mario, c'est très bientôt. On est mercredi. Et les 30 ans, eh bien, si on se réfère à la date de sortie au Japon de Super Mario Bros, c'est dimanche, je crois. C'est le 13. Donc ça doit être dimanche. Je sais plus, je connais pas par cœur les dates. Et voilà. Donc, ce petit coffret avec, justement, certainement... ils ont juste remis les artworks de Super Mario Maker, hein. Ça, y a rien de... Ça, je ne vous apprends rien. On a été un peu inondé sur YouTube et Twitter de ça. Donc, ça par contre, c'est marrant, là, le petit U avec les persos. Mais donc, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Enfin, on le sait, mais je veux dire, je vais vous montrer. Surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing d'amiibo, en fait. On commence par quoi ? Malheureusement, je peux pas lire vos commentaires, donc même si vous réagissez, ça ne change pas grand-chose. On va commencer par l'amiibo, pour revoir nos bonnes vieilles habitudes, si j'arrive à le retirer. Donc pour retrouver nos bonnes vieilles habitudes d'unboxing d'amiibo, parce qu'on en a fait beaucoup. Alors, donc, 30e anniversaire, bien entendu, couleur classique, parce que justement, il y aura un deuxième amiibo, Super Mario, pour l'anniversaire de Mario Bros, qui sera aux couleurs modernes, parce qu'il faut savoir que, je vais vous en parler plus tard. Là, pour le moment, je vous montre juste un peu la boîte, hein, avec ce que ça fait dans le jeu. Ne vous en faites pas, normalement, dans le premier épisode du Let's Play, parce qu'il y aura un Let's Play, c'est pas la peine de le demander, eh bien, je vous montrerai, si j'y pense, à quoi sert l'amiibo. Donc alors, ouvrons cette boîte. Je vais essayer de l'ouvrir à la manière, justement, qu'on m'a appris, là, avec laquelle j'ai ouvert la NES, et qui permettait justement de pouvoir remettre l'amiibo dans sa boîte. Donc c'est en ouvrant par en bas, je crois, je sais pas trop, parce que là je suis en train de m'esquinter le doigt. Et donc, non c'est bon, j'y arrive. Donc en ouvrant que par en bas, parce qu'en fait, ensuite, on peut faire coulisser. Ah, par contre j'ai un peu déformé ça, c'est pas grave. On peut faire coulisser et attraper l'amiibo, ainsi. Et donc comme ça on peut tout simplement le remettre, comme la boîte est comme ça, ensuite on peut tout simplement remettre l'amiibo dans la boîte. Et donc ça permet justement de pouvoir le garder, de pouvoir le montrer tout simplement, pouvoir le mettre sur son étagère dans sa boîte. Ça fait quand même plus classe que l'amiibo tout seul, hein. Donc alors, par contre, il est super lourd. Peut-être pas aussi lourd que Bowser, mais il est quand même vachement lourd, hein. Eh bien voilà. Donc sur ce profil, c'est Mario classique. Donc pas la peine de s'étendre sur le sujet, hein. Il est magnifique, hein, Mario. Est parfait, hein, ses formes et tout, il est vraiment magnifique. Mais par contre, vu sur le côté comme ça, c'est un petit peu moins réussi. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire en fait un amiibo plat en fait, comme Game & Watch, plutôt que ça. Mais bon après, est-ce que c'est si grave ? Non. Enfin, moi je trouve vraiment que c'est pas très très beau comme ça. On dirait un singe en fait. On dirait Donkey Kong. Mais sinon comme ça, non, ouais, ça va, c'est pas mal. Mais alors oui, justement, donc pourquoi les couleurs classiques ? Simplement parce que dans le premier Mario, enfin, c'est pas le premier Mario, Super Mario Bros, mais Nintendo considère quand même que la série Super Mario commence à Super Mario Bros. Et quelque part, ils ont pas totalement tort. C'est pour ça qu'en fait, les 30 ans de Super Mario Bros, c'est pas les 30 ans de Mario, parce que Mario est quand même né en 81, donc on est plutôt à ses 34 ans, mais Super Mario Bros est sorti en 85. Voilà. Et donc, dans ce jeu, Mario avait tout simplement son t-shirt marron, et sa salopette rouge. Mais en fait, après, au fil du temps, ils ont changé les couleurs. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle vient. Ça vient peut-être du deuxième, Super Mario Bros 2. Enfin non, dans ce cas-là, ça peut pas venir de Super Mario Bros 2, vu que Super Mario Bros 2... regardez le point Champiculture qui en parle, parce que je vais pas en reparler pendant 3 heures, mais donc il a changé après de couleur pour celle qu'on connaît maintenant, avec la salopette... Eh bien voilà que j'ai un trou. Non, salopette rouge et t-shirt bleu. Ou l'inverse. Oh mon dieu. En plus je l'ai sur moi. Oh mon dieu. Enfin, il a juste sa casquette. Mon dieu. Mais alors moi, le grand fan de Mario, je suis même pas capable de savoir
Non, non, il a le t-shirt rouge, la salopette bleue. Enfin, je suis en train de regarder autour de moi, malheureusement dans mon salon il n'y a pas de truc Mario, il y en a dans la chambre mais pas dans mon salon. Donc bah de mémoire. Puis en plus ça m'aide pas la boîte. Ce n'est pas grave. Donc on va rester sur ça, hein. J'espère que je ne me trompe pas. Il a donc le t-shirt rouge et la salopette bleue. C'est ça, hein, c'est ça. J'espère vraiment. Voilà. Bon, alors maintenant, on va voir ce qu'il y a d'autre dans cette boîte gigantesque. Il y a juste deux trucs sur le côté, là. Et donc, il se trouve qu'il y a le jeu et le petit livret collector aussi. Et c'est tout. C'est tout, oui. Pas une autre surprise quand même. Mais alors quand même, cette compilation, enfin cet anniversaire de Mario est quand même génial parce que je vous rappelle qu'on a eu droit pour les 25 ans de Mario, un portage de Super Mario All-Star sans Super Mario World. Alors ça c'était vraiment l'anniversaire de la honte de Mario. Mais bon, là on a un truc beaucoup mieux. Donc là le jeu, hein, je sais pas si c'est la même boîte que tout le monde ou si c'est juste une boîte pour l'édition collector. Ça pour le coup je n'en sais rien. Si quelqu'un a acheté l'édition simple, j'aimerais bien savoir si sur la boîte du jeu il y a ça, ou il y a plutôt ça en fait. Parce que pour moi c'est le sale box art, mais apparemment ils ont fait ça, donc je ne sais pas. À vous de me dire. Bon par contre, ils n'ont pas fait d'ouverture facile là sur celui-là. Voilà. Alors moi je déteste déchirer trop les trucs, mais bon là on va pas passer 3 heures. Voilà. Ok, donc je veux juste vous montrer le CD, enfin le découvrir avec vous. Alors si je pouvais le prendre dans le sens où vous pouvez voir, si vous pouvez éviter de le casser. Voilà, donc ça c'est le CD de Super Mario Maker, dans le bon sens c'est quand même bien mieux. Et donc voilà, bon on repère toujours les petits éléments de tous les Mario mélangés. Ils vont quand même bien ensemble, hein, c'est fou de pouvoir mélanger à ce point des éléments de des sprites de Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros ensemble, même si ce sont plus des sprites dans New Super Mario Bros U, mais bon c'est un peu pareil. Alors donc ça c'est le petit livret offert pour l'anniversaire de Mario, une petite anthologie ou je sais pas exactement quoi. Alors je vais vous faire passer quelques photos, malheureusement je vais pas vous montrer l'intégralité du livre. Ce n'est pas grave, parce que normalement si vous achetez le jeu vous devez l'avoir, le petit manuel. Même si vous achetez la Wii U avec le jeu préinstallé dessus, et le manuel n'est pas fourni, enfin en tant que tel, mais vous avez quand même une version téléchargeable du manuel. Alors ce n'est pas la peine que je vous montre l'intégralité du manuel parce que déjà il y a beaucoup de pages et en plus de ça, je pense que vous-même vous pouvez découvrir tout ça vous pouvez le trouver sur internet, vous pouvez trouver certainement pas mal de petits screenshots. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne 30e année pour notre cher plombier. Je suis vraiment très content d'avoir que Mario fasse partie de ma vie depuis maintenant pas 30 ans parce que j'ai pas 30 ans mais depuis quand même pas mal de temps. Faut quand même penser qu'il y a des gens qui ont connu le premier Super Mario Bros quand eux ils avaient certainement votre âge et depuis ils sont toujours fans. Alors c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc franchement je suis vraiment pressé de découvrir ce Super Mario Maker. Je vais le découvrir dans quelques instants. Et vous, normalement cet après-midi, en début d'après-midi, vous aurez le premier épisode de Super Mario Maker en ma compagnie. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et pourquoi pas de laisser en commentaire vos attentes sur le let's play de Super Mario Maker, ce que vous aimeriez voir, etc. Comme ça, je pourrais peut-être, pas peut-être, mais certainement, vous montrer ce que vous voulez voir du jeu dans les prochaines vidéos. Salut!